Quels ont été les points abordés lors de la réunion d'iMarketing ce 23 novembre 2021? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Oui, ce 23 novembre a eu lieu une réunion comme a lieu toutes les 2 semaines ici avec l'avancée des travaux pour les retraits, etc. Donc nous allons voir ça en détail sur mon écran. Voilà, nous voyons ici le résumé de la réunion faite par nos grands amis d'AIGestion. Je les remercie déjà et je mets leur lien de ce folder ou ce résumé comme vous voulez en dessous en description si vous préférez l'avoir sur votre PC et le lire. Ou alors on le fait ensemble maintenant et je vous détaille un petit peu les points. Donc lorsque nous avons ici le premier point, donc ils ont corrigé le problème lié au module de traitement des paiements qui était cassé lors d'une mise à jour du 27 octobre. Voilà, c'est le module qui est responsable du blocage des arrêts qui a été endommagé, on va dire un bug, une cassure dans le codage informatique à cause du fait que le 27 octobre, ils ont tenté de réimplanter le système de paiement par Visa, ce qui a déclenché un problème dans le module de paiement. Et ce module de paiement est responsable du bon retrait des cashbacks et ne permet pas les doubles transactions. Oui, en fait, il y a des gens qui ont reçu deux fois leur retrait du dernier demandé et ils doivent récupérer ça et corriger ça. Donc ils ont réécrit une partie du code pour normaliser le travail, donc pour que tout revienne à la normale, et toutes les données de vente et de cashback qui ont eu lieu depuis la mise à jour du site sont sécurisées. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas faire un retour en arrière, une mise à jour par rapport à une certaine date antérieure, ou sinon toutes ces données allaient être perdues et toutes les données de cashback des comptes ou des retraits ou tout autre chiffre auraient pu être perdues ou endommagées, donc ils ont préféré ne pas le faire. Le point 2, ils ont conseillé de ne pas procéder à des retraits car le retour des demandes non traitées sur les comptes prendrait beaucoup de temps. Les utilisateurs n'arrêtaient pas de créer des demandes de retrait qui n'étaient pas traitées par le module de paiement. Et oui, ils avaient dit de ne plus faire de retrait et malheureusement des gens ont créé des nouveaux retraits, des nouvelles demandes de retrait. Donc c'est-à-dire que toute une liste de retraits s'est accumulée et maintenant ils doivent passer leur temps à supprimer retrait par retrait. Évidemment, ce n'est pas simplement supprimer, puis on appuie sur la croix Enter, supprimer, non. Déjà, s'ils font ça, nos retraits sont perdus. Ce qu'ils vont faire, c'est regarder le retrait à qui il appartient et le renvoyer sur le compte à qui il appartient. Regarder le compte à qui il appartient et le renvoyer sur le compte à qui il appartient. Retrait par retrait, et il y en a énormément. Et pour le moment, avant de relancer les retraits normaux, ils doivent corriger tous les anciens retraits qui ont été demandés. Ils doivent corriger tout le fait qu'il y a eu des nouveaux retraits alors qu'il avait été demandé de ne pas en faire. Donc ils forment la liste des paiements non traités et développent un mécanisme pour envoyer tous les paiements non traités sur les comptes. Voilà, ils le disent eux-mêmes. Donc soit ils le font manuellement un par un, soit ils créent quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas pour renvoyer tout sur les comptes de chacun. La société souhaitait commencer à retirer les paiements en cours avant que les paiements non traités ne soient renvoyés sur les comptes. Malheureusement, le mécanisme de vérification intégré au module de paiement les oblige à traiter les demandes dans l'ordre. Le mécanisme est au cœur de toute la logique du module de paiement et a été créé pour maintenir la séquence des paiements. C'est ce que je viens d'expliquer avec la liste qui se met l'une à la suite l'une de l'autre. C'est comme ça que leur système de paiement fonctionne. Donc il ne faut pas chercher de midi à 14h pourquoi. C'est comme ça, c'est eux ont créé leur système de paiement de cette façon avec une liste qui s'additionne ensuite et chacun a son tour dans la liste pour les paiements. Mais comme maintenant il y a une liste énorme, ça bloque un petit peu le truc qui doit tout réguler. Alors les campagnes publicitaires sont toujours lancées avec un retard, ils disent eux-mêmes plus ou moins 10 jours, dans mes vidéos précédentes je vous disais entre 10 et 11 jours, car certaines ressources du service marketing, donc en d'autres mots, certaines personnes du service marketing travaillent dur pour vérifier tous les comptes de cashback impliqués. Cela a pris du temps et plus de temps que prévu, mais vous devez vous rappeler qu'ils ont plus de 10 000 comptes. Donc c'est bien les comptes à eux pour faire la publicité et avoir le cashback dans le genre du compte qui est sur Admitad. Comme on avait vu, oui, ils ont un compte sur Admitad. Eh ben non, ce n'est pas un seul compte, c'est 10 000 comptes et pas que sur Admitad, sur d'autres sites
même des sites que nous ne connaissons pas, par exemple en Russie. Puisque lorsque vous lancez une recherche pour les sites de cashback en français ou même en anglais, vous ne tombez pas sur les sites de cashback en hindou, en russe, en chinois, car ce n'est pas la même écriture. Donc vous ne sauriez pas les trouver, et c'est pour ça qu'on est étonné d'avoir 10 000 comptes. Ben oui, mais s'ils cherchent sur toutes ces ressources-là, il est tout à fait possible d'avoir ces 10 000 comptes-là. Donc ils sont convaincus que le calendrier du lancement des campagnes publicitaires sera rétabli dès que le problème de vérification sera résolu. Alors ils ont traité plus de 300 000 formulaires KYC, ils ont été remplis et pour obtenir les cartes de remboursement. Mais c'est pas si bon parce que ils le disent eux-mêmes, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais des petits comiques téléchargent des selfies, des photos de leurs anatomies ou de chatons au lieu de documents. L'émetteur de la carte leur a retourné tous les documents en raison de la mauvaise qualité de base. Donc vous imaginez bien, il faut faire des photos de son visage, de la carte d'identité ou de son passeport pour le renvoyer pour vérifier l'identité pour avoir l'obtention de la carte cashback. Et certaines personnes, au lieu de faire ces photos-là, ont photographié leur chat ou d'autres choses un peu plus intimes, et ils ont envoyé ces photos-là à la place. Donc oui, on en est là, et forcément, eux ont des problèmes dans le code informatique et doivent encore assumer des autres problèmes que les utilisateurs créent eux-mêmes et ralentissent encore le processus. Alors l'équipe informatique travaille sur le traitement des documents afin que ceux-ci soient pré-vérifiés par leurs opérateurs avant d'être envoyés pour la procédure KYC. Donc grâce aux petits comiques comme ils disent qui ont mis des photos d'un peu n'importe quoi, maintenant ils vont avoir des gens chez iMarketing qui vont être employés pour vérifier que les photos sont correctes avant de les envoyer à la société qui s'occupe de l'émission des cartes. Donc c'est encore des gens qui vont être pris de chez eux pour faire cela alors qu'à la base il ne fallait pas. Et ben voilà, c'est encore un petit retard qui va être accumulé. Un lien spécifique en point 6 pour tenter de gagner une invitation pour ceux qui veulent aller à la conférence de Dubaï. Donc il faudra aller sur le Telegram de iMarketing et il est déjà paru maintenant, je l'ai vu ce soir. Vous pouvez regarder si vous êtes intéressé. Alors il rappelle que pour assister à la réunion, il y aura les chefs d'équipe membres du chat lors des réunions, donc c'est 47 personnes. Il complète les qualifications supplémentaires, donc il y aura 50 autres personnes désignées par iMarketing. Il y aura un tirage aux enchères de 50 personnes, enfin pas un tirage aux enchères, mais ceux qui auront postulé via le site ici avec tout ce qu'ils ont demandé, il y aura 50 personnes. Et iMarketing va encore prendre 13 personnes au hasard en tirage au sort. Alors le point 7, ils se sont rapprochés des utilisateurs qui demandent de commenter certains sites clones apparus sur internet. Apparemment il y a eu des sites clones qui sont apparus, comme celui-ci, NeRobot. Les utilisateurs, pour une raison quelconque, pensent qu'ils représentent une sorte de menace pour eux. Voilà, voici un exemple de site clone, NeRobot. Donc bien sûr c'est un danger, il n'y a pas d'autre site que iMarketing. Et il n'y a pas d'application iMarketing ni INB Network. Tout ce que vous voyez comme application, ce sont des phishing. Et tout ce que vous voyez comme autre site, c'est du phishing également. Du phishing qui veut dire qu'ils vont prendre vos identifiants pour aller ensuite voler votre compte, quand les retraits refonctionneront bien évidemment. Je vous passe tout ceci, vous pouvez aller le voir en détail parce que c'est quand même en russe, on ne comprend pas, ou en anglais. Mais bon, de toute façon, vous n'allez pas sur un autre site qu'iMarketing et vous n'avez pas de problème. Si vous voulez les voir, vous allez sur le lien qui est en description et vous aurez tous les détails. Alors ils ont consulté ces sites web et ils ont été étonnés de la misère et du manque de professionnalisme des contrefaçons. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont été contrefaits mais que c'est pas terrible comme qualité. Alors par exemple, ils ont volé le texte de leur contrat d'utilisation, changé le nom de l'entreprise et la juridiction, ils ont mis Angleterre et Pays de Galles, mais à la fin de l'accord, ils ont laissé une mention du droit applicable à Hong Kong et de l'arbitrage à Hong Kong. Donc ils disent dans la copie que l'entreprise est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles, par contre après, la mention en droit tout dans le fond du site est applicable à Hong Kong. Et il y a un petit souci, donc c'est ça qui parle de la qualité des clones qui ne sont vraiment pas bons. Alors un travail très triste, ils ont eu un message d'un de leurs utilisateurs que certains de leurs leaders sont impliqués. Bon, c'est qu'il y a des gens qui sont sur iMarketing, enfin pas d'iMarketing, mais des utilisateurs qui ont fait ces arnaques-là. Enfin, voilà, c'est ce qu'eux ont découvert. Alors en 8, veuillez transmettre un message à vos équipes pour qu'elles remplissent un formulaire demain pour avoir une chance d'assister à la conférence. Donc il faut arrêter de leur demander, maintenant tout est écrit dans le Telegram de iMarketing, vous avez la procédure.
allez voir si vous êtes intéressé et il vous encourage à vous inscrire. Alors en dessous, vous avez toute une série de questions-réponses. Je ne vais pas lire tout, ou sinon la vidéo va durer 2 heures. Je vous encourage à aller voir via le lien qui est en description les questions et les réponses. J'espère que les retraits vont bientôt reprendre parce que maintenant ils ont bien précisé qu'il faut attendre peut-être 2-3 jours, peut-être 2 semaines pour savoir libérer toute la liste de transactions en attente avant de pouvoir recommencer les retraits. Et j'espère que tu es content d'avoir vu maintenant la vidéo de la réunion. Ça commence à avancer. Espérons que les retraits vont recommencer assez vite et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!